Dans cette vidéo, je vais faire un petit complément au cours sur Firebase. Donc, petit rappel, hein, on avait créé un cours, une application qui permet d'ajouter des to-do avec un titre et puis un to-do et une priorité. Puis là, on avait la liste des to-do qui s'affiche. Et puis là, j'ai rajouté donc le système de petits swipe. Donc, si je swipe à gauche, par exemple, hop, ça va supprimer le to-do de la base de données. Donc, on va en profiter pour voir comment gérer ce swipe là. Et puis, comment gérer les ID des enregistrements. Alors pour le swipe, j'ai rajouté dans le code, donc là je suis dans le first fragment, hein, c'est le seul fichier qu'on utilise hein, pour cette application, donc dans le uncreated. Là on a l'instanciation du recycler view avec l'adapteur, etc. Et donc juste en dessous, c'est ici que l'on va mettre en place le swipe en fait, c'est pas dans le recycler view. On va mettre en place le code qui va gérer le swipe à droite ou à gauche. Donc ici on a mis left pour avoir le swipe à gauche, mais si vous mettez right, vous aurez à droite, et vous pouvez mettre left et right aussi. Vous pouvez mettre les deux. Et puis à la fin du code, on va l'attacher au recycler view. Il y a une commande ici, notre item touch helper que l'on a créé, on va l'attacher à notre recycler view. Donc on ne touche pas à l'adapteur en fait, on met le code directement là dans le fragment ou dans l'activité. Donc on fait appel à item touch helper simple callback. Donc ça c'est une variable, un objet que vous nommez. Hein. Donc c'est un new item touch helper simple callback. Donc le drag dir on s'en occupe pas, c'est pour quand vous voulez faire des drag and drop. Et ça c'est quand vous faites des swipes. Donc si on regarde la documentation ici, si vous faites un control click par exemple, hop, vous pouvez regarder le drag dir. Donc ça c'est pour quand votre élément, vous faites un drag dessus, un drag and drop. Et puis ici, c'est pour quand vous faites un swipe. Donc le drag dir, nous on le met à 0 puisqu'on ne le gère pas là dans cet exemple. On va juste utiliser le swipe dir. Donc on peut le mettre à left, right. Bon les autres start et end, j'utilise pas ça. Mais voilà. Donc on va revenir dans le code. Donc le onMove, on l'utilise pas, ça retourne false puisque c'est quand on met dans le drag dir que l'on gère le onMove. Nous, ce qu'on va gérer, c'est le unswipe. Donc ici, bon ça c'est une méthode qui est surchargée, hein, donc elle va être créée automatiquement quand vous allez créer votre objet là. Il va y avoir l'autocomplétion. Donc c'est une méthode qui est surchargée, unswipe, ça va vous mettre le recycler view et la direction du swipe. Et c'est ici que vous allez mettre votre code pour faire ce que vous voulez que ça fasse là. Donc ici on a l'adapteur to do, parce que l'adapteur, moi il s'appelle adapteur to do. Hein. Donc ici je le notifie qu'il y a eu un changement. Alors au lieu de faire un notify pour l'ensemble, je lui notifie seulement qu'un item a été enlevé et on lui donne la position de l'item qui a été enlevé. Donc la position, vous l'avez dans cet entier ici, là. C'est le viewholder get adapter position. Ça va vous donner la position de l'élément qui est swipé. Donc là, on demande à l'adapteur de l'enlever, puis après, il faut demander à la base de données aussi de le supprimer. Donc pour le supprimer, là, je fais appel à mon document référence de Firebase. Donc CR, c'est la collection référence. Donc on l'avait déclaré tout en haut du code. C'est le DB collection avec todo, le path de votre collection. Moi, ça s'appelait todo dans mon exemple. Ensuite, il faut lui passer le document que vous voulez enlever. Et le document, il faut lui donner en fait l'ID du document que vous voulez supprimer. C'est pour ça qu'il y a un getID ici. Donc pour retrouver le document, je prends ma liste de to-do, ma to-do list que j'envoie là à mon recycler view. Hein. Je vais envoyer une to-do list qui contient toute ma liste de to-do. Après je fais un get item position pour connaître pour attraper l'élément qui a cette position là dans ma to-do list. Et en faisant un point getID, je vais récupérer l'ID de Firestore en fait. Ça, on l'avait vu dans les cours précédents. Hein, quand vous faites un get.getID, ça vous récupère l'ID qui est ici, l'ID du document. Et puis on ajoute la méthode .delete pour supprimer donc l'enregistrement de la base de données. Alors si vous faites ça, si vous faites juste ça, ça va pas forcément fonctionner. Il va falloir faire des petites modifications aussi dans votre listener, le add snapshot listener. Donc ça c'est l'écouteur sur votre base de données. Hein. Dès qu'il y a un événement sur votre base de données, sur votre collection, on mettait en route la boucle pour afficher
pour attraper tous les objets de tous les enregistrements de notre base de données. Donc tous les enregistrements sont dans Value, et dans Documents, on avait chaque document que l'on mettait dans une to-do list, et puis après on notifiait l'adapteur que notre liste avait été modifiée, pour qu'il se mette à jour. Donc le petit changement qu'il va falloir faire ici, c'est que on va prendre chaque document. Alors ça, on l'avait vu, hein, le toObject, toDoClass, c'est pour que tous nos documents, on les mette sous forme d'objets qui correspond à notre modèle todo que l'on a ici. Et ensuite, on va lui faire un setID, notre todo, parce que quand vous récupérez le document ici, vous n'avez pas l'ID directement. Quand vous faites un document toObject, il prend pas l'ID. Quand vous faites un document toObject, il prend seulement les éléments qui sont dans le document. Donc il prend priority, time, title et todo. Il prend pas l'ID. Ça, il va falloir lui spécifier que l'on veut ajouter l'ID. Donc pour ajouter l'ID dans notre objet todo, on fait un todo setID. Et on lui passe l'ID donc de notre document que l'on a ici, là, en faisant un point getID. Alors le setID aussi, je l'ai modifié, je l'ai ajouté dans le modèle, parce que par défaut, dans les cours précédents, on ne l'avait pas. Donc là, j'ai rajouté. Vous voyez les choses qui sont, parce que j'utilise Git, hein, donc quand vous avez une petite barre ici, ça veut dire que c'est des choses que j'ai ajoutées. Donc là, j'ai ajouté l'ID en attribut, et puis vous avez le getID et le setID. Donc les choses que j'ai ajoutées. Alors ici, pourquoi il y a un exclude? C'est pour pas que l'ID s'enregistre dans la base de données. Puisque quand on enregistre dans la base de données, on veut juste qu'il y ait le titre, le to-do, le time et la priority. On veut pas qu'il y ait l'ID. Donc je vais vous montrer si j'enlève et que je redémarre mon application. Donc je vais enlever le exclude, je vais redémarrer l'application. Donc on va ajouter un test, to-do, on va mettre to-do. Donc je vais ajouter un nouveau to-do. Donc on voit qu'il s'est ajouté ici. Et là je vois qu'il y a un ID qui a été ajouté mais qui est nul. Puisque dans le constructeur de mon objet todo, je n'ai pas d'ID, et puis quand je crée de toute façon mon enregistrement, je connais pas l'ID. Donc si je veux pas que cet ID s'ajoute ici, il faut ajouter le exclude ici. Donc là, ça vous dit hein, mark as field et exclut donc de l'instance de la base de données. Donc, hop, on va revenir dans le first fragment. Donc voilà. Donc on fait un setID sur notre objet todo, on lui rajoute donc l'ID. Et puis après, ben, notre objet todo, on le rajoute à la liste des todo. Et puis on envoie ça à notre adapteur. On lui envoie notre liste de to-do pour lui dire que ça a été modifié. Donc maintenant, ben, vu qu'on a mis un setID ici dans nos to-do, on va pouvoir récupérer cet ID ici. Dans notre to-do list, là, on va pouvoir récupérer cet ID pour avoir l'ID du document que l'on veut supprimer.